Dans la Melechim, on est dans Siman Reshet. Din bracha me'en shalosh. La bracha me'en shalosh. Ça veut dire la bracha de Ala Mihya. Ou de la bracha de Ala Etz et Al Pri Etz. Ou Ala Gefen et Al Pri Gefen. Il dit le Rav. ועדי ממי שאכל שיעור כזית מפת אבה בכיסנין עוגה וטעה וברך אחריה ברכת המזון יצא. כן, on est à la suite de quelqu'un qui s'est trompé dans les brachot. Si un homme, lui, il a mangé une quantité de pain, une quantité de gâteau, excusez-moi, combien c'est une quantité de gâteau pour faire bracha charona, à la mehia, à la kalkala, quantité de minimum 27 grammes. Et ce 27 grammes, il faut qu'il le mange dans un chiour de Kedé Achilat Peras. Qu'est-ce que ça veut dire Kedé Achilat Peras? Une quantité de kazaït 27 grammes dans un temps de entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie. Si par exemple quelqu'un il va manger des petits biscuits, en fin de compte c'est 4 petits beurres. 4 petits beurres par exemple, c'est une quantité de 27 grammes. Mais lui, il prend un morceau, il mange, un petit morceau, il mange, il boit un café, il étudie, il lit un journal. Combien de temps ça lui a pris de prendre ces 4 petits beurres? Ça lui a pris plus que 7 minutes. Il ne fait pas bracha haona. Il ne fait pas la mihya. D'accord? Là, on parle que lui qu'il a mangé une quantité de 27 grammes, dans le temps de manger 27 grammes, c'est entre Kedé Achilat Peras, c'est entre 4 et 7 minutes et demie. Maintenant, il nous dit le Rav, si un homme, quand il a mangé des maisonnotes et il s'est trompé, il a fait Birkat Amazon, il dit le Rav, il est rendu quitte. Qu'est-ce que ça veut dire daïssa? Daïssa, c'est la semoulaire. Semoule. La semoule. Il a pris la semoule avec du lait ou avec de l'eau chaud. Et il mange comme ça, il a mangé. Il faut faire à la mihya. Après, si tu as mangé une quantité, quand c'est froid, tu as mangé une quantité vite fait. Cela, il faut faire peut-être à la mihya. Il faut savoir, il faut voir maintenant. Si maintenant c'est froid, tu la manges froid et pas comme une soupe. Parce que des fois, avec 3-4 cuillères, déjà, tu dois faire déjà à la mihya, à la kakala. Et lui, le bonhomme, il s'est trompé, il a fait Birkat Amazon. Il est rendu quitte. Maintenant, il faut bien se concentrer dans cette halakha la suivante. C'est une halakha qui est un peu complexe. אם יראה בקמח הרבה דבש, בשיעור יותר מהקמח, עם מינים אחרים, אם יש בתערובת כזית דגן בכדי אכילת פרס, וגם אכל כשיעור כדי אכילת פרס, ואוכל כל כך מן התערובת עד שמשער בעצמו, שבוודאי אוכל כזית דגן, מברר בורא מיני מזונות ומעין 3. Alors, כן. Il nous dit le Rav, si maintenant il a mélangé dans la farine une quantité de farine que le dvash, le miel, c'est une quantité plus que la farine. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de miel. C'est-à-dire que la farine, elle est là rien que pour tenir le miel. Par exemple, il y a des fois des gâteaux. On met un tout petit peu de farine pour que les œufs, ils ne vont pas tomber. Pour faire un cake, par exemple, on le met dans le four. Il met une grosse quantité d'œufs, une petite quantité de farine. Alors maintenant, c'est le cas. Si par exemple, il y a beaucoup du miel et une petite quantité de farine, maintenant il nous dit le Rav, si maintenant il y a une quantité de dagan, ça veut dire de maisonnote, de farine, ça veut dire que c'est 1/6 de tous les ingrédients que j'ai autour pour faire le gâteau. Okay? Par exemple, la farine, elle fait 1/6 des œufs, de l'eau, de l'huile, du sucre. Okay? Vous avez compris? Ça veut dire que là, il faut que tu as dans la farine, dans tous les ingrédients, tu prends tout. Okay? Tu as un verre de farine, un verre d'œuf, un verre de l'huile, un verre de sucre. Par exemple,
5 comme ça, et maintenant tu prends. Ça veut dire que tu as 1/6 et tu mélanges tout et tu fais un gâteau. Ce gâteau-là, maintenant, tu as mangé Keshiur Achilat Peras dans un temps de 4 minutes, 7 minutes et demie. Et c'est clair dans ta tête que quand tu vas manger ce gâteau-là, c'est un gâteau que tu as mangé entre 4 minutes et 7 minutes et demie. Là, tu vas faire Birkat Boré Mine Mezonot et Bracha Me'en Shalosh Se'al HaMechia Ve'al HaKalkala. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'il faut que la farine, pour que maintenant, toi, tu vas faire à la Mechia Ve'al HaKalkala, seulement si tu as 1/6 de farine. Mais si tu n'as pas 1/6 de farine, ça veut dire que maman, toi, tu sais que tellement elle a mis beaucoup d'œufs, ou c'est un gâteau que c'est presque c'est pas 1/6 de farine, il y a beaucoup d'œufs. Alors ce gâteau-là, maintenant, même si tu vas manger tout le gâteau, il faut que tu manges après tout le gâteau, même si, okay? Alors là, tu ne pourras pas faire Bracha Acharona la Mechia Ve'al HaKalkala. Parce qu'il faut que il y a dans ce gâteau 1/6 de farine. Mais si on n'avait pas une quantité de 1/6 de farine, et non, tu ne vas pas faire bracha haona dessus du tout. Et ça fait que bracha de laquelle? Parce que dans un doute, tu ne fais pas la bracha. Et maintenant, quand dans le gâteau, il y a des fois de la crème. Le petit gâteau, il y a de la crème. Ou dans le gâteau, il y a chocolat, il y a beaucoup de sortes des ingrédients, à part la farine. Et bien ça ne s'associe pas au gâteau. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu manges le gâteau, après qu'il y a 1/6 de farine, il faut quelques gâteaux, 27 grammes que tu manges pour faire bracha haona. Sinon, tu ne fais pas bracha haona. Ça va vite avec les borekas. Si c'est un petit borekas, mais il y a beaucoup, c'est plein, rempli, plein de... On parle de borekas, pourquoi on doit faire boré maison sur la borekas? Pourquoi? Parce que c'est une pâte feuilletée. Mais il ne faut pas se tromper. Si par exemple, quelqu'un, il a pris une pâte, et dans cette pâte-là, maintenant, il a mis du fromage. On parle de pâte de pain. De pain. Tu mets du fromage. Tu le mets, ça s'appelle, en hébreu, en Israël, ça s'appelle samboussak. Et tu le mets dans le four. Tu dois faire netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz et birkat Hamazon. Pourquoi les borekas? On fait boré mene mezonot et à la fin on fait à la mihya? Parce que c'est une pâte feuilletée. Qu'est-ce que c'est une pâte feuilletée? Une pâte, margarine, etc. Et là, c'est une pâte feuilletée. Mais si même j'ai rempli du fromage ou de la viande, par exemple, là, ça c'est Amossi, les Reminaretz après Netilat Yadayim et Birkat Hamazon. Quand est-ce quand le Shulchan Aruch il nous a dit, quand maintenant c'est Bat Ababikisnin. Qu'est-ce que c'est Bat Ababikisnin? Bat Ababikisnin, c'est de la pâte qui est enfournée. Et quand est-ce que je veux dire que ça c'est Boré Mine Mezonot? Quand c'est frit ou quand c'est... Non. Une des raisons, il y en a 3, quand c'est des ingrédients comme par exemple des pistaches, des cacahuètes, du sucre dedans, c'est une poche de tavlinim. Tavlinim, c'est des épices. Ça c'est boré mine mezonot. Et entre parenthèses, si on va manger des mezonotes, 216 grammes, et c'est sûr que tu vas manger 216 grammes, tu vas faire un netilat yadayim et après birkat Hamazon. D'accord? Tu fais un mezonot ou... Comment? À moitié, tu dois faire à moitié. Ok? ועל רחת חלקום, העשוי מהמילן של תירס, וסוכר בכתו הראשונה היא שהכל. רחת חלקום, c'est beaucoup de sucre, avec un peu de farine.
En fin de compte, cette farine-là, maintenant, il ne faut pas que les œufs qui tombent. Et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant sur la bracha? Chez Akol Yamidvaro. Et à la fin, si on a mangé une grande quantité, alors chez Boré Nepachot. Machal Kaza et Bevaré Boré Nepachot, il fait sur la Harat Halkoum, c'est une sorte de. Il est blanc comme ça, beaucoup de farine. Tu vas faire maintenant chez Akol et Boré Nepachot Rabot. Mais ça me mélange chez la Hita maintenant, parce que c'est de la patate ici. Excusez-moi, c'est de la patate. Mais là, maintenant, si maintenant tu as fait avec du Kemer Hita, tu as pris de la farine, un peu de farine, excusez-moi. Tu as mis maintenant beaucoup des œufs et beaucoup de sucre. Et là, en fin de compte, qu'est-ce que tu vas te mettre? Borem une maisonnote, même qu'il y a un peu de farine. Et si c'est une quantité, comme on a dit tout à l'heure, 1/6 de farine, tu vas faire maintenant à la mihel à la kakala. ואם אכל תוך כדי אכילת פרס את כל שיעור גימן הביצים שתערובת המילן, והערך גם ברכה האחרונה, אם יש רק כזית קמח בכל התערובת. Si maintenant, il y a une quantité de 3 kabetzim. Combien c'est kabetza? 2 olives. Combien c'est une betza? 56 56 grammes. Hein? Combien c'est kazait? 30 grammes. Hein? 27. Alors maintenant, combien c'est 3 kabetzim? 27 fois 6. Hein? 27 fois 6. 57, multiplié par 3. Ça fait combien? Aidez-moi. 172. 160. Non. 2. Ça c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas manger 162 grammes dans un cas, dans un temps de manger 7,5, entre 4,5 minutes et 7,5, parce que sinon tu rentres dans sa fête de faire Birkat Amazon. Parce que d'après le Rambam, Comme les guédères de presse. pas tout. Quand tu vas manger, il faut faire attention par exemple dans les 7 minutes de ne pas manger tous les 162. Sinon tu seras obligé de faire Birkat Amazon. C'est vite fait ça. Une part et un peu de pizza, que c'est la pizza, même que c'est maisonnote par exemple. On va dire que la pizza elle est maisonnote. Dans tous les cas qu'elle est maisonnote. Par exemple, il y a Pourquoi beaucoup tu de veux aussi des gaillottes de 216 grammes? Répète. Ça arrivera dans tous les cas de plus que 216 grammes, tu peux manger 2-3 parts, c'est déjà fini. 2 parts déjà c'est 216 grammes. Si tu as mangé une part, et cette part là maintenant, quand tu as mangé pendant 7 minutes et demie, là c'est un problème de sa fête du Birkat Amazon. D'après le Rambam. Alors il faut faire attention, bon, celui qui connaît bien la halakha, non, on ne fait pas Birkat Amazon, tu rentres dans un safek. Tu ne vas pas faire Birkat Amazon. La halakha, on ne fait pas sauf, on fait brachot, c'est la safek brachot de laquelle? Parce que la Torah était obligée de faire Birkat Amazon, même que c'est. Non, tu as raison, c'est une très bonne question, qu'est-ce qu'il dit là? Même que c'est dans le Chora, la halakha, elle nous dit. Quand un homme il a fait Birkat Amazon, parce que là c'est Koum Da'aseh, c'est pas le chef. Quand maintenant il doit manger, il a mangé du pain, une quantité de pain que maintenant il est hayat de faire Birkat Amazon. Et tout d'un coup il a bien bu, il a ses amis, et tout d'un coup j'ai fait Birkat Amazon, j'ai pas fait Birkat Amazon. Qu'est-ce que je dois faire? Hayat, qu'est-ce que je dois faire? S'il avait quelqu'un d'autre, c'est qui t'a dit? Hein? 3 premières brachot, il est obligé de refaire Birkat Amazon les 3 premières brachot. La Rav dit même tu peux faire la 4e. Même que Rav Yitzhak Yosef il dit pas comme ça. Rav Yitzhak Yosef il dit il faut faire 23. Mais Rav Yosef, et ça c'est Mishnah Acharona, il faut faire les 4. On fait 3. D'accord. Maintenant, puisque maintenant, quelle était ta question? Maintenant le bonhomme lui maintenant, quand il est dans un safek, s'il a fait Birkat Amazon ou il n'a pas fait Birkat Amazon, il était déjà rentré dans un riou. Là maintenant, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que là maintenant, c'est d'après le Rambam. Voilà, ça fait riou parce que d'après le Rambam, c'est 162 grammes à speak. Mais nous, puisque c'est maintenant, la halakha elle n'est pas comme ça. La halakha elle est comme qui? Comme avant de Shulchan Aruch, il était posé qu'il faut combien? 216 grammes de maisonnote pour faire bracha acharona. Sur là, on ne va pas déclencher une bracha Birkat Amazon. Ok. Il nous dit le Rav, Erev kemach duhan veshar mine kitniyot, im kemach shel 5 mine dagan, ולא היה באותו קמח שיעור של כזית דגן, בכדי אכילת פרס, ובשלו בקדיחה, אף שבריחתו הראשונה היא בורא מיני מזונות, מכל מקום לבסוף אינו מברך כלל. לא ברכה מהם 3, ולא בורא נפשות רבות, וספק ברכות לקל, וחבילה לא יאכלנו אלא בתוך הסעודה,
שאז ברכת המזון פותרת. Il y a des fois des cas qu'un homme lui mange quelque chose et quand lui il mange quelque chose, il rentre dans un problème. Pour cela, il faut qu'un homme qu'il ait mechalkel et ma'asav et deveker. Avant qu'il mange, il faut qu'il regarde qu'est-ce qu'il a en face de lui. De quoi c'est fait, de ne pas compliquer la vie. Tu ne te compliques pas la vie quand tu sais de quoi c'est fait. Un homme, tu achètes quelque chose, un sachet, dans un paquet, tu regardes les ingrédients. Ça ne suffit pas maintenant que tu regardes maintenant dans le sachet que c'est écrit la bracha c'est pour priha adama. Des fois c'est machloket, c'est d'après les Ashkenaz, c'est adama, d'après chez nous c'est pas adama. Comme par exemple le clou du rof. Le clou du rof, quand il vient le clou du rof, c'est maintenant boré miné mesamim. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la clou du rof? On va dire dit boré atse besamim. Atse besamim. Ouais, c'est atse besamim. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a. Il dit si tu es dans un safek, quand tu es dans un safek, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire. Alors maintenant, si tu dois faire isbe, il y en a qui veulent le dire comme ça, c'est faux. Quand tu es dans un safek, tu fais boré miné. Mais la halakha, elle dit pas comme ça. La halakha, elle est. Comme maintenant les chachamim disent de le faire miné. Chaim, pourquoi les chachamim te disent miné? Les ashkenazes font miné. Pourquoi? Parce que c'est collé la colle. Non, ça c'est autre chose. Il y a une autre chose. Regardez, il y a une discussion dans les poskim. Quelle est la discussion dans les poskim? La discussion elle est suivante. Si maintenant on ne sait pas l'aliment de quoi il est fait ou comment il grandit, quelle est la bracha? Ça veut dire c'est machloket poskim. Les chachamim ils te disent, il y en a des chachamim qui disent atse, il y en a qui disent isbe. Qu'est-ce qu'on fait pour se rendre quitte? On fait miné. Mais si maintenant c'est clair, d'accord, un des deux qui a raison, comme par exemple les Kludirov. Les Kludirov, après on va dire c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit faire Boré Atse Besamim parce que c'est clair. Ok. Im Adavar Baruch Shadagan Ba Me'eretz Israël. Maintenant on verra maintenant selon, vous savez la bracha de Al Mihya Val Kalkala. Il y en a qui disent Al Mihyata Val Kalkalata. Comme ça c'est écrit dans les Sidourim. Il y a deux versions. Une fois c'est Al Mihya Val Kalkala ou Al Mihyata Val Kalkalata. Comment on fait alors? Alors regardez. אם הדבר ברור שהדגן בא מארץ ישראל צריך לומר בחתימת ברכה מעין שלוש ונודה לך על הארץ ועל מחייתה ברוך אתה השם על הארץ ועל מחייתה. Alors si c'est sûr que le kémar, la farine c'est vient d'Eretz Israël, entre parenthèses je vous dis la farine en Eretz Israël elle vient pas d'Eretz Israël. Presque, la seule farine qui vient de Eretz Israël, c'est la farine de matzah. La farine de matzah. De la matzah. Et la farine tamisée. C'est un rapport. Il y a une ashgachot de. Non, si ça vient, si maintenant, en général, même quand il y a les ashgachot, la ashgacha, elle n'est pas maintenant sur la d'où elle vient la farine. La Ashgacha, elle est comment on a tamisé, qui c'est qui a tamisé, de quelle sorte de farine, de quelle sorte de blé qui vient. Il y a beaucoup de sortes de blé dans le monde. Il faut savoir le blé qui vient du Mexique, on n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème en Mexique. Il y a un très grand problème. Il y a un problème de Haddash. Qu'est-ce que ça veut dire le problème de Haddash? Il y a beaucoup qui ne savent pas. Il y a la tvoa hadasha. Il y a un problème que quand tu plantes le blé et quand tu récoltes le blé. Alors maintenant, eux, ils attendent, en général, pour récolter quand il y a plus de pluie. Parce que si tu vas récolter maintenant quand il y a de la pluie, c'est humide, c'est pas bien pour la terre, tout cela, pour la farine, pour le blé. Alors maintenant, quand ils plantent le blé, il faut quand toi, après qu'ils ont récolté,
il faut qu'il passe Yud Het en Chutz Laaretz le 18 Nissan. Tant que le blé n'est pas passé le 18 Nissan, en Israël c'est le 17 Nissan, et bien le blé, il est assourd de le manger Mipne Hadash. Je vous dis entre parenthèses, ça va aussi avec la bière. Les gens ils disent voilà la bière, qu'est-ce qu'il y a dans la bière? Cette bière là maintenant, il y a un grand problème. Ils mettent pas maintenant, c'est pas du vin. Alors il vient avec une bière et c'est Issou Hadash. Maintenant, Machlok, d'après, c'est sur des Rabbanan quand même, il y en a qui disent qu'on arrête ici, c'est pas beaucoup de ça, arrête. C'est le bonhomme qui prend une bière, qu'il n'y a pas un bon tampon. Et même si c'est un tampon, il faut savoir comment c'est ce tampon-là, d'où c'est bien cette bière-là, s'il n'y a pas Issou Hadash, parce qu'il y en a de sortes de bières qui viennent de la Pologne, par exemple, d'Hongrie, que ça, il y a des gros problèmes. Nous, plus les séfarades que les Ashkénazes, d'après le Issou Hadash. Ça va dans tous les sens dans cela, c'est pour cela. Alors en Mexique, comment? N'importe pour prendre la bière ou... En Pologne, la bière de Pologne, c'est un problème. Et beaucoup de bières, ils viennent de Pologne. D'Allemagne aussi. Par exemple, ils viennent de Pologne, parce que les bières qui viennent de Pologne. Maintenant, si maintenant tu as une bonne ashgara, comme le Badass, le Badass c'est des séfarades plus que les Badass ashkenaz. Entre parenthèses, je vous dis, il y a des... La halachot ashkenaz, la halachot séfarade, il y a des fois, il se contredit. Selon les ashkenaz, ils permettent le Issou Hadash dans quelques tarikhs. Maintenant, je reviens maintenant au niveau de la Mexique. Puisque maintenant, eux, ils récoltent après, des fois, le 18 Nissan. Maintenant, toi, tu dois attendre avec cette récolte jusqu'à le 18 Nissan de l'année prochaine. Si maintenant, ils ont récolté avant le 18 Nissan, alors c'est bon, le 18 Nissan, il est venu. C'est juste après Pessah. Nous, on commence à compter le Homer, la veille. Alors en Israël, c'est le 15, le 17, en Israël, c'est le 18. Si maintenant il compte, si maintenant tu as récolté cette récolte-là maintenant, avant le 17, alors mais là, cette farine-là, tu peux la prendre et manger. En Chutz Laaretz, si tu manges, tu n'as pas le droit de manger, quand je parle au Mexique, ils mangent là-bas, les Juifs, ils ne mangent pas de pain avec de farine, ils mangent du pain de blé. D'accord? Alors maintenant, en Eretz Israël, la majorité de la farine, ils viennent de l'Amérique. Mais l'afkamina que quand toi tu vas faire la bracha à la mihya, tu ne vas pas faire à la mihyata val kalkalata. Tu vas faire ici en Eretz Israël, en général, pour un grand pourcentage, tu vas faire à la mihya val kalkala. Et entre parenthèses, je vous dis, quand on termine Baruch Ata Hashem, Ala Michya Bala Kalkala. Point. Pas Ala Michya Bal Kalkalata. On dit Baruch Ata Hashem, Ala Michya. On ne rajoute pas Bala Kalkala. Comme ça, il dit à Rav Yitzhak Yosef. Non, on revient à la halakha. Si c'est clair que la farine, elle vient d'où? De Chutz Laaretz. Et si elle vient d'Eretz Israël. Par exemple, on mange un gâteau pour Pessah. On peut manger des gâteaux Pessah avec la farine de matzot, oui ou non? Oui. Maintenant, si on a un gâteau de farine, matzot, kemach matzot, quel bracha qu'on doit faire? Boré mine mezonot. Et à la fin, on va faire à la mihya. Mais puisque maintenant, en général, cette farine-là, maintenant, elle vient d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire maintenant à la mihya val kalkala, on va dire à la mihya val kalkalata. Alors, il nous dit le Rav, Baruch Ata Hashem, à la reste à la mihyata, vechen à la yain, et maintenant aussi le vin qu'il est fait en Eretz Israël. Et si c'est des raisins qui sont faits en Eretz Israël, alors il faut signer à la fin, Baruch Ata Hashem, al pri gafna. Ben Sheshotim Oto Be'eretz Israël, ou Ben Sheshotim Oto Be'eretz Israël, même si maintenant tu le bois, ce vin-là en Chutz Laaretz. Moi, je t'ai dit appeler la Geffen, c'est ça? Non, mais je parle de Bachar Harona. Oui. Pourquoi pas la Geffen dans tous les vins? Il a dit à la Geffen. C'est-à-dire, il y a ça et des Chava, d'accord, mais c'est pas juste. Je sais pas de quelle origine, le vin. Si c'est en Chutz Laaretz, c'est sûr que tu viens de Chutz Laaretz. C'est ça la Micheta. À la Michia.
בין כששותים אותו בארץ, même si tu vas boire maintenant ce vin בחוץ לארץ, או בארץ ישראל. וכן בפירות העץ. אם כתוב בארץ ישראל, או אומר על פירותיה. Si maintenant c'est des fruits, ils ont grandi en Eretz Israël, tu dis על פירותיה. כן? ואם כתוב בחוץ לארץ, אומר ועל הפירות. וsi maintenant c'était חוץ לארץ, זה על הפירות. אבל ברכת המזון, החתימתה, כן, על הארץ ועל המזון, אין לשנותה. ומmaintenant, quand c'est ברכת המזון, alors là, il ne faut pas changer du נוסח, même que ça vient de חוץ לארץ, même que ça vient d'Israël, חזק וברוך.